Comme je vous l'avais dit la dernière fois dans la précédente vidéo sur les municipales, eh bien on va se concentrer aujourd'hui sur le passage de Bardella, tout simplement sur TF1, voilà, puisque mardi 17 mars, il est passé aux 20h pour parler un peu des municipales et de tout ça. À côté, on a toujours Rachida Dati qui fait quelques petites révélations. On a des tags aussi très gentils sur les blancs qui commencent à fleurir depuis justement ce premier tour, et même un peu avant. Bref, on va revenir sur tout ça, il y a pas mal de choses à dire, et évidemment, on va parler de Zemmour, qui a mis une fessée monumentale à notre petit Bardella national. Il lui a mis une fessée, puis un petit doigt dans l'oignon, ça fait plaisir, on regarde ça dans cette vidéo. Alors, on va revenir sur les clips qui sont sortis du coup par TF1 sur le passage de Bardella dans l'émission du 20h. Dedans, on a plusieurs clips intéressants à regarder. Il n'y a pas forcément d'ordre, hein, on va regarder ça au fur et à mesure. J'ai pas tout regardé pour me laisser la surprise un peu de ce qu'il va dire et pour pouvoir un peu répondre à tout ça. Et puis on terminera par ici ce que lui a dit notre cher petit Eric Zemmour, mais aussi Retailleau. Retailleau qui recadre Jean-Philippe Tanguy, messieurs dames, par rapport à l'attaque qu'il avait fait, qu'il a eu contre Sarah Knafo. On en avait parlé dans une précédente vidéo. Bref, on est parti, on va écouter ce qu'a à nous dire notre petit Jordan national. On va mettre les clampins évidemment et c'est parti. Et puis encore une fois, on veut apaiser le pays. On veut aussi réconcilier les Français entre eux. Quand j'entends le nouveau maire de Saint-Denis, la France insoumise, qui est une ville qui m'est chère puisque j'y ai grandi, j'y ai fait ma scolarité, j'y ai encore ma famille. Lorsqu'il est interrogé par Monsieur Rochebin, votre confrère, qui lui dit « Est-ce que vous serez le maire de tous les habitants, aussi des habitants qui n'ont pas voté pour vous ?» Il répond « Non, on est chez les fous. » Donc cette gauche, cette extrême gauche, elle représente un danger existentiel. Et moi, à quelques mois effectivement de la présidentielle, à quelques jours des élections du second tour des municipales, je dis aux Français, le changement, il ne commence pas en 2027, il commence dès dimanche dans vos communes, donc allez voter. Le changement, c'est maintenant, messieurs, dames. Le RN qui reprend ce truc, mais au secours, quoi. Mon Dieu. Ici, on a un autre extrait, on va écouter ça. Le Rassemblement national a fait de bonnes performances, une percée. Absolument. En fait, mais quand on regarde le Parti socialiste et LR, ce n'est pas à leurs dépens que vous avez fait de percée. Eux se portent plutôt bien, ils se sortent plutôt bien de ce premier tour. Il y a 36 000 communes dans le pays et les Français doivent bien comprendre que choisir un maire dimanche, choisir le maire de sa commune, c'est pas simplement choisir un gestionnaire. Les maires du Rassemblement national, et d'ailleurs notre bilan a été salué puisque nos maires ont été réélus dès le premier tour, seront des maires qui lutteront contre les augmentations d'impôts. J'en prends l'engagement ce soir, il n'y aura pas un centime d'augmentation de la fiscalité dans les villes qui sont dirigées par le Rassemblement national. Lorsque nous le pouvons, comme nous l'avons fait depuis 6 ans, nous baisserons les impôts locaux et nous ferons en sorte que la sécurité soit rétablie dans la commune en renforçant notamment les moyens de la police municipale, ces polices d'utilité locale que la gauche et l'extrême gauche veut désarmer. Veulent désarmer, veulent retirer tous les moyens, etc. Bref, ils veulent les rendre comme des clodos. Ils veulent enlever le pouvoir d'ordre et de sécurité dont dispose la police, voilà, sur les citoyens. Bref, ici, il va parler de Roubaix. On va écouter ça. Dites vous-même vaincre la France insoumise, la battre dans les urnes, c'est une tâche sacro-sainte, c'est primordial. Mais à Roubaix, le candidat de la France insoumise, David Guiraud, est en tête très largement. Ah, donc on dit bien Guiraud, mais moi j'entends toujours les gens dire Giraud. Hein. Guiraud, ok, j'ai toujours dit Giraud, mais c'est bizarre. En tête, 46% des voix. Votre candidate, qui est arrivée 4e, qui n'a aucune chance de l'emporter, s'est maintenue. De fait, elle lui facilite la tâche. Nous avons proposé une alliance au candidat des Républicains. Et pourquoi n'êtes-vous pas Le candidat parti des Républicains, le candidat des Républicains l'a refusé. C'est une élection à la proportionnelle. Je dis aux Français qui nous regardent ce soir, vous avez entre vos mains le destin de vos communes. Dans les configurations, dans les communes où nous ne sommes pas en capacité de l'emporter, plus vous voterez Rassemblement national, plus notamment à Roubaix, vous aurez des avocats pour vous défendre et pour vous protéger d'un parti politique qui menace aujourd'hui clairement la paix sociale, qui menace la paix civile, qui s'en prend systématiquement à nos forces de l'ordre, qui nourrit le communautarisme directement à Roubaix. Et face à cela, eh bien, il n'y a que le Rassemblement national pour protéger la nation, protéger la République et défendre nos compatriotes, nos entreprises. Il n'y a qu'eux qui disposent en fait du pouvoir actuel de s'imposer un peu partout, parce que Reconquête, on l'a vu, c'est encore, ils se sont encore rétamés, et à côté de ça, il n'y a rien d'autre. Hein. UDR, c'est très marginal comme parti.
Ils ont quelques députés et tout, mais bon, à côté de ça, en mairie, ils font pas grand-chose non plus. Donc il y a vraiment que le RN qui peut faire quelque chose pour les mairies. Et le souci, eh bien, c'est qu'on l'a vu, heu, personne ne veut faire alliance avec eux. Alors que tu fais une alliance avec le RN, tu as gagné ta mairie, point barre. C'est tout. Et c'est ça que les gens comprennent pas, mais bon, bref. Et le travail. À Roubaix, il y avait un autre candidat. Vous auriez pu lui faciliter la tâche face à la France Insoumise. Vous ne l'avez pas fait. Monsieur Boulot, nous avons proposé à plusieurs reprises une alliance aux candidats des Républicains. Et moi, la question que je pose tout simplement, c'est pourquoi est-ce qu'on a dans notre pays un parti politique, les Républicains, qui est d'accord pour gouverner le pays avec des socialistes et des macronistes, mais qui refuse sur le terrain de diriger des villes avec le Rassemblement national. Si les candidats, si en tout cas M. Retailleau, parce que ces candidats ne disent pas la même chose sur le terrain et ils sont menacés d'exclusion lorsqu'ils souhaitent s'entendre avec nous, préfèrent la Macronie. On se rappelle du cas, je sais plus dans quelle ville. Putain, j'ai oublié le nom de la ville. Ce maire, justement, j'en avais parlé, hein, du coup, enfin, ce candidat LR qui a été exclu parce qu'il a conclu une alliance avec le RN pour garder sa mairie, en fait, pour pas que la mairie passe sur enfin, passe à gauche. Et donc, il a été exclu d'office de son parti. Voilà, c'est quand même, t'as quand même des grosses sanctions. Hein, pour une alliance avec le RN, alors que ça te permet de garder ta mairie à droite. Donc c'est une preuve de plus que le RN n'est pas un parti du tout de droite. Comment dire? Oui, enfin, ça aussi. Mais les LR sont pas du tout un parti de droite, au contraire. Et on a eu d'ailleurs une prise de parole de Bruno Retailleau, je vais vous montrer ça. Il a parlé un peu de ça, justement, il a donné son avis un peu là-dessus. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment. Non, ça, c'est pas le bon compte. Ça faisait vraiment, vraiment très gauchiste, en fait. C'est assez ridicule. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va regarder ça sur son profil. Il l'a dit, je crois que c'est ici. Je crois que c'est ici, justement, voilà. Regardez ça. Je vous enlève l'écran plein, je vais vous lire ça vite fait. Que les choses soient claires, ce matin, parce qu'il est passé sur BFM TV, hein, il est passé sur BFM, bon, c'est Bruno Retailleau, on va pas l'écouter, hein, on a juste un extrait de 40 secondes à écouter, c'est déjà beaucoup trop, ou de 14 ou 15 secondes, je veux dire, c'est déjà beaucoup trop, mais on va regarder ce qu'il a mis par écrit. Ce matin sur BFM, j'ai redit que je ne soutenais pas Éric Ciotti et que je désapprouvais son rapprochement avec le Rassemblement national. LR a conclu un accord national avec Horizon qui a conduit à la désignation de Dominique Estrosi comme chef de file de notre mouvement dans la campagne de Christian Estrosi. Cet accord n'a pas été remis en question. Simplement, la campagne délétère à Nice m'a conduit à dénoncer ce climat qui ne grandit pas la politique et à rappeler que ce sont en définitive les électeurs niçois qui trancheront. Donc, vous avez un candidat pseudo de droite qui vous dit clairement que le RN est trop à droite pour lui et qu'il préfère s'allier avec des centristes qui ne sont qu'une engeance, une énième engeance du socialiste au communisme qui nous gouverne depuis 50 ans. Eh bien, on est totalement dedans, hein. Enfin depuis 40 ans, et on est totalement dedans, encore une fois, avec cette prise de parole de Bruno Retailleau. Et j'ai trouvé ça absolument affreux. Voilà. Et tous les commentaires sont là pour le déglinguer, donc là-dessus, tout le monde est d'accord. Bref, on va finir ça. Macronie et le socialisme municipal plutôt que dirigé avec le RN, ça le regarde, mais c'est dommage. Et moi, je pense que compte tenu de notre place aujourd'hui dans le paysage politique et de notre responsabilité l'année prochaine de remporter la présidentielle, nous devons rassembler tous les Français et parler aussi à ce peuple de droite qui ne se sent plus représenté par les Républicains. Totalement. Ici, on a une autre prise de parole. Vous avez lancé un appel à tous les candidats de droite pour faire alliance face à la gauche. Votre appel est resté lettre morte. On l'a vu à Marseille, à Nîmes, à Clermont-Ferrand. Vous avez échoué. La digue anti-RN, elle a tenu cette fois. D'abord, ces élections municipales, en tout cas ce premier tour, auquel des milliers de Français ont participé, est une percée historique pour le Rassemblement national. La quasi-totalité de nos maires ont été réélus dès le premier tour. Et les autres sont quasiment réélus. Hein. La plupart ont été réélus et les autres sont quasiment réélus. Donc en soi, ça se passe très bien. Nous sommes dans des dizaines de communes, dans beaucoup de départements, en capacité de l'emporter. Nous avons d'ores et déjà fait élire près de 1300 conseillers municipaux qui seront évidemment à nos côtés le fer de lance de la bataille présidentielle et de la défense de nos communes. Face au risque de victoire de la gauche et de l'extrême gauche que je considère existentiel aujourd'hui, oui, totalement. C'est pas forcément de l'extrême gauche, mais de la gauche. Oui, il y a un gros risque de victoire, encore une fois, des socialistes. Ça devient saoulant, en fait. Les Français sont des putains de communistes. En tout cas, ceux qui votent. Et ceux qui ne votent pas sont probablement pas communistes, mais du coup, ils ne votent pas. Donc, ils ne changent absolument rien. Parce que pour les présidentielles, on peut partir du principe que ça peut être un jeu truqué, etc. etc. Pour les communes, vous décidez vraiment de la politique là.
Donc si vous voulez donner de la force à des partis, voilà. Puis le problème, encore une fois, c'est que là, on va arriver dans le même souci pour les présidentielles, c'est-à-dire qu'il va falloir les 500 signatures hein, pour le RN. Ils vont encore batailler dans tous les sens pour avoir leurs 500 signatures, ça va être un enfer absolu. Alors que dans les villages, ils placeraient directement des listes RN. Partout, ce serait en fait très très bien. Voilà. Des listes RN avec des programmes qui parlent aux localités. Je comprends pas en fait vraiment. Quand on voit le nombre de sans étiquettes qu'il y a partout en France, je ne comprends pas comment ça se fait que le RN ne s'est pas plus développé. En fait, ils ont concentré leur bataille sur les principales villes, j'ai l'impression. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, ils auraient concentré leur bataille partout dans les campagnes, etc., en poussant la création de listes et en facilitant la création de listes associées au RN absolument partout dans tous les villages. Ils auraient fleuri de partout, ils auraient remporté je ne sais combien de villes. Mais je comprends pas. Après, je suis peut-être naïf et tout, hein, mais franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre ce principe de sans étiquette dans les villages. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais bref. J'ai effectivement Après, voilà, c'est la politique un peu plus pragmatique. C'est-à-dire que tu fais de la politique au centimètre carré autour de ton village. Hein, tu penses pas forcément au national quand tu te présentes pour les mairies et tout. Tu te concentres beaucoup sur ton village, etc. Donc les gens votent pour le programme du village. Mais quand même, voter pour un peu plus grand quelques années plus tard, je trouve que c'est aussi très important, tout simplement. Mais bref. fait le choix de tendre la main aux listes de droite de manière à pouvoir unir nos forces et pouvoir battre la gauche. Il y a un certain nombre de cadres locaux des Républicains qui ont désobéi à la consigne du président Retailleau qui était de ne pas s'allier avec le Rassemblement national au risque de faire gagner la gauche. Il y en a très peu. Je pense par exemple à Reims. Oui, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples. Pardon, avec le candidat des Républicains. Donc ça, c'est ça, c'est à Reims, du coup. On pourrait parler également de Brie-Contrebert, de Draguignan. Nous avons fait aussi alliance avec la droite. Mais moi, je suis dans une démarche d'ouverture. Et la question que je pose au président des Républicains, c'est est-ce que le rôle de la droite, c'est de s'unir ou d'exclure, en l'occurrence, s'agissant du candidat de Reims, ceux qui ambitionnent de battre la gauche. Je pense qu'on doit unir nos forces. Moi, je le sais pas. Hein, je le sais pas, en fait. Je sais pas vraiment. Et je pense qu'à mon avis, ça va mal se terminer. Encore une fois, on va se faire baiser à la fin. Comme d'habitude. Bref. Et donc ici, on a un extrait très intéressant. Comme ça, on va pouvoir lire la réponse d'Éric Zemmour. On a un extrait très intéressant de Bardella qui nous parle justement de Knafo et Zemmour, hein, de Reconquête. Écoutons-le. À propos de la droite, exemple concret, à Paris, votre candidat Thierry Mariani a recueilli 1,6% des voix. C'est pas beaucoup, ça fait 13 000 électeurs. Est-ce que vous demandez à ces électeurs ce soir de voter au second tour pour Rachida Dati ? Objectivement, si on regarde la situation à Paris, nous ne sommes pas en mesure de nous qualifier, mais je pense que Mme Knafo et M. Zemmour ont fait un mal considérable à la droite, puisque, encore une fois, dans cette élection, ils ont fait le choix de se présenter pour diviser les voix. Ils offrent aux gens... Donc, le mec vous dit littéralement que Knafo s'est présenté pour diviser les voix, etc. Alors qu'elle avait le programme le plus intéressant, de l'aveu même des gens qui n'ont même pas voté pour elle, d'accord. Même des gens qui n'ont pas voté pour elle par pure conviction politique pour soutenir leur parti. Ils avouent eux-mêmes qu'elle avait un des programmes les plus intéressants et chiffré, précis, etc. Elle a fait une excellente campagne, sauf qu'au final, au moment de passer dans les urnes, les gens se sont dégonflés encore une fois. Et sûrement que beaucoup ont préféré voter Dati parce qu'elle a plus de chances de passer plutôt que Sarah Knafo, donc c'est assez compréhensible. Mais de l'autre côté, ce qui aurait été le plus normal, c'est pas du tout de cracher sur Reconquête comme il le fait là, puisque Reconquête avait vraiment ses chances à Paris. La preuve, elle est qualifiée pour le deuxième tour. Là où Mariani n'a rien fait du tout, en fait. Ils auraient mieux fait de directement conclure une alliance exceptionnelle pour Paris. S'ils voulaient vraiment donner de la puissance à la droite à Paris, ils auraient conclu une alliance exceptionnelle avec Knafo, en retirant la liste de Mariani, en poussant à mort les gens à voter pour Sarah Knafo, et peut-être que Sarah Knafo aurait tout simplement pu faire un truc très intéressant. Mais voilà, l'ego du RN, comme d'habitude, eh bien ici on le voit. Voilà, le mec, tu lui poses la question de l'échec de Thierry Mariani, il te dit « Non mais c'est Sarah Knafo et Éric Zemmour qui ont fait du mal à se présenter pour diviser les voix !» Mais putain, mais au secours quoi, putain. Aujourd'hui, une dynamique incontestable aux candidats de la gauche. Et rendez-vous compte qu'ils ont offert une dynamique de premier tour aux héritiers d'Anne Hidalgo. Moi, je ne suis pas électeur à Paris, je respecte le choix des Parisiens, mais si j'étais électeur à Paris, je ferais barrage à la gauche et à l'extrême gauche. Et je pense que Paris a besoin de sortir du socialisme municipal qui a plongé cette ville dans l'insécurité, dans les embouteillages et dans la gabegie financière. Donc, moi, je suis d'accord, c'est pour ça. Moi, j'appelle les gens à voter Dati, hein, clairement.
Knafo n'aura jamais rien, hein, littéralement. Elle aura pas du tout la mairie, là c'est mort, elle est à 10%, c'est foutu. Donc votez Knafo en fait. Votez Knafo. Tout le monde, tous ceux de ma communauté qui sont à Paris, s'il vous plaît, sortez votre cul de votre putain d'appartement et allez voter Dati. Ce sera toujours mieux que Emmanuel Grégoire. Si vous êtes à Paris et que vous passez votre temps à chialer parce que la ville c'est de la merde, eh ben bougez-vous le cul et allez putain de voter. S'il vous plaît, bordel de merde. Vous appelez les électeurs de Thierry Mariani à Paris à voter pour Rachida Dati au second tour. Les électeurs sont assez grands, mais à titre personnel, si j'étais électeur à Paris, comme dans toutes ces grandes villes où la gauche et l'extrême gauche menacent de prendre le pouvoir ou de continuer à gérer la commune, eh bien, à titre personnel, mais ça me regarde moi et ma conscience, eh bien, j'aurais utilisé le bulletin de vote qui fait face à celui de la gauche et de l'extrême gauche. Vous dites que le rassemblement... Faut ne jamais dire les termes, c'est dingue quand même. Mais bon, bref. Et donc ici, on a un truc très intéressant, puisque comme il dit, oui, ils ont fait du mal à la droite, etc. Eh bien, nous avons notre cher Z, eh oui, le Z, qui met une fessée monumentale à Jordan Bardella en réponse justement à cet extrait où, comme je l'ai dit, Jordan Bardella nous dit que Zemmour et Knafo, en gros Reconquête, a fait énormément de mal à la droite. Voilà la réponse de Zemmour. Jordan Bardella, je découvre ce soir que le sort de la droite vous importe, alors que depuis des années, votre patronne, Marine Le Pen, nous rabâche qu'elle n'est pas de droite et qu'elle se soucie d'une guigne, de sauver la droite. Quand on n'est pas de droite, on ne se soucie pas des divisions de la droite. Ce que nous faisons à droite ne vous concerne pas au Rassemblement national. Par ailleurs, vous n'avez aucun droit, Jordan Bardella, de déterminer qui peut se présenter ou ne pas se présenter à une élection qui divise et qui rassemble. Enfin, puisque vous vous souciez de la dynamique de la droite à Paris, pourquoi n'avez-vous pas retiré votre candidat qui a passé sa campagne depuis le Kyrgyzstan et qui s'est échoué finalement à 1,5%? Je pourrais vous rétorquer, en suivant votre logique, qu'il a ôté des points à Sarah Knafo qui a fait plus de 10,4%. Mais je ne le ferai pas, car moi je respecte le droit à chacun de se présenter et de défendre ses idées. Vous savez, Jordan Bardella, on appelle ça la démocratie. Ah ouais, bah oui, c'est franchement un débat Bardella-Zemmour. Oh là là, ça doit être incroyable. Oh la vache. À côté de ça, tant qu'on est au niveau du RN, on va écouter Retailleau qui met une petite cartouche à Jean-Philippe Tanguy qui a taclé justement... qui a taclé Sarah Knafo. Donc là, Jean-Philippe Tanguy se fait à son tour taclé par Bruno Retailleau. On va écouter ça. Regardez pour Sarah Knafo. Regardez les tweets de Monsieur Tanguy. Elle se présente, il l'accuse de trahir ses idées. Elle se désiste, il l'accuse de trahir ses électeurs. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Moi, je n'y comprends rien. Voilà. Regardez. Mais il a pas tort. Là-dessus, il a pas tort, malheureusement. Il a vraiment pas tort. Après, encore une fois, bon, c'est un LR qui nous dit ça. Un LR qui passe son temps à sucer la gamelle. Voilà, mais c'est quand même assez rigolo. Et chaque petite crotte de nez à Jean-Philippe Tanguy est toujours très succulente à écouter. Ici, on va écouter ce que nous dit Rachida Dati justement sur la municipale, puisque selon elle, selon ce qu'elle dit, c'est Emmanuel Grégoire qui a posé ses conditions pour que Chikirou ne soit pas au débat sur BFM TV, messieurs, dames. Eh oui, c'est le PS. Regardez ça. Je suis très favorable à cela. Merde, j'ai pas mis les clampins. Et d'ailleurs, moi je déplore que Mme Chikirou ne participe pas à ce débat. On parle de démocratie. Pour le premier tour, il voulait tout le monde. Et... Moi, je suis plutôt d'accord. Hein. Je suis plutôt d'accord. Hein. Ça aurait été marrant de voir à quel point elle se serait fait déglinguer, en fait, Chikirou, à quel point elle est naze. Mais BFM n'a pas voulu. Ils ont pris les deux candidats les plus gagnants, on va dire, ceux qui ont le plus de chances de gagner. Donc là-dessus, je comprends aussi leur choix. Voilà, tu vas pas t'emmerder à prendre des candidats qui ont fait 10% au premier tour et qui vont faire à peine 5 au deuxième, quoi. C'est fini. Mais quand même. Et là, ils ne veulent pas tout le monde. Voilà, je crois que M. Grégoire a indiqué qu'il ne voulait pas que Mme Chikirou participe à ce débat. Donc c'est lui qui dicte ses conditions ? Voilà, donc moi je trouve que c'est assez démocratique que ceux qui vont incarner, en ce qui me concerne, l'alternance et le changement puissent participer, mais ceux aussi qui doivent répondre de leur bilan à Paris puissent être très favorables. Bref, donc on verra encore une fois ce débat qui risque d'être assez intéressant. On le rappelle, c'est ce soir à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Emmanuel Grégoire qui siège au conseil d'administration
de France TV à voter chaque année du coup les 100% de la prime de performance. Donc ça, j'en avais déjà parlé, donc je vous le remets ici. Ici, on a un candidat, messieurs, dames. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais malheureusement, on n'avait pas pu le voir parce que voilà, elle faisait déjà 15 minutes, un peu comme celle-là qui est un peu longue, mais elle est quand même un peu plus chargée. Et donc ici, on a le coup de théâtre à Creil. On a Nourdine Nachit, un divers droite, qui se retire et appelle à titre personnel à voter Omar Yacoub de LFI. Donc nous avons un divers droite qui appelle à voter pour un LFI. Pourquoi ? Eh bien, au grand nom de cette lutte, comme ils en parlent tout le temps, voilà, de cette lutte des races. Hein. Il y en a beaucoup qui reprennent ce truc-là, ce n'est plus la lutte des classes, c'est la lutte des races. Voilà, à gauche. Eh bien, on a un exemple de cette petite citation de gauche, puisque, bah voilà, on a le cas juste ici d'un extra-européen de droite qui appelle à voter pour un extra-européen LFI. Quand même, entre un divers droit et LFI, il y a quand même quelques marges. Et pourtant, ça ne pose aucun problème, voilà, sans doute en soutien à la mélanine, n'est-ce pas, messieurs, dames? Ici, nous avons des tags que je ne vous lirai pas, puisque je peux me prendre un truc sur YouTube en le disant ça, alors que je le dénonce, mais voilà, c'est marqué, c'est marqué juste ici, qui sont visibles depuis des semaines sans être effacés. Et oui, hein, on va effacer des gens qui font des tags avec Stop Immigration, mais quand c'est des tags comme ça, la mairie s'en branle, pardon. Et donc on a ce mec là qui nous montre ici donc zone anti voilà, hein, vous avez le mot, n'est-ce pas? Zone anti machin. Ici on a un autre mot à un endroit, je sais plus où, c'est là. Il faut faire quelque chose au Blanco, n'est-ce pas? Et bref, vous avez plusieurs tags comme ça qui se répandent un peu ici à Tours, mais c'est ça aussi dans beaucoup de villes. Et les mairies ne font rien. Voilà, les mairies ne font rien. T'as pas le droit de taguer Stop Immigration, etc. Vive le RN. Par contre, t'as le droit de taguer ce genre de truc. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Enfin, ici, on a Macron qui s'est exprimé en Conseil des ministres. Justement, on va écouter ça. Sans commenter le résultat de ce premier tour, puisqu'il a indiqué que ce n'était évidemment pas son rôle, le président a tenu à souligner dans ce moment l'importance que personne n'oublie, que les extrêmes, où qu'ils soient, demeurent dangereux pour la République. Il a insisté sur le fait que les arrangements des partis ne devaient pas faire oublier quelques principes. D'une part, on ne peut pas oublier les discours et les actes d'excès d'où qu'ils viennent. Et d'autre part, on ne peut pas oublier les principes républicains niés d'où que cela vienne. Voilà ce que pense Macron des élections municipales. Bon, globalement, il en a rien à foutre. En même temps, c'est normal, ça le concerne pas forcément. Mais voilà, en gros, faites attention, ne laissez pas les extrêmes gagner. Ils sont dangereux. Au secours, quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On a vu pas mal de choses très intéressantes dans cette vidéo. J'espère que c'était pas trop chiant et que ça vous a plu. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.